Le match France contre Belgique, souvent qualifié de derby des voisins, est l'une des rivalités les plus intenses du football européen. Ces deux équipes, comptant parmi les meilleures sélections du monde, ont offert aux spectateurs une rencontre spectaculaire à chaque fois qu'elles se sont affrontées. Ce match particulier n'a pas dérogé à la règle, alliant intensité, talent et moments de pur suspense. Dès les premières minutes, l'équipe de France a cherché à imposer son rythme. Les Bleus, sous la direction de leur entraîneur Didier Deschamps, ont mis en place un jeu basé sur la possession de balles, avec une construction patiente depuis l'arrière, cherchant à exploiter les espaces dans la défense belge. Les milieux français, N'Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni, ont joué un rôle crucial en récupérant les ballons et en lançant les attaques françaises. Antoine Griezmann, dans son rôle de meneur de jeu, a orchestré l'attaque, distribuant les ballons à Kylian Mbappé et Kingsley Coman, dont la vitesse et la technique ont posé des problèmes constants à la défense belge. Cependant, la Belgique, avec sa fameuse génération dorée, n'était pas en reste. Sous la houlette de Roberto Martinez, les Diables Rouges ont su répondre aux offensives françaises avec une défense bien organisée. Le capitaine belge, Eden Hazard, bien que surveillé de près, a brillé par son jeu de passe et sa capacité à percer la défense adverse. Kevin De Bruyne, maître à jouer de cette équipe, a montré son génie tactique en distillant des passes millimétrées et en créant plusieurs occasions dangereuses. Romelu Lukaku, à la pointe de l'attaque, a utilisé sa puissance physique pour déstabiliser la défense française, forçant Raphaël Varane et Lucas Hernandez à redoubler de vigilance. Le premier tournant du match est survenu à la 25e minute, lorsque la France a ouvert le score grâce à une action collective remarquable. Mbappé, sur une accélération fulgurante, a réussi à déborder le défenseur belge et à centrer en retrait. Griezmann a laissé passer le ballon d'une feinte intelligente, permettant à Karim Benzema de frapper du pied droit à l'entrée de la surface et d'envoyer le ballon dans le fond des filets. Le gardien belge Thibaut Courtois, bien que vigilant, n'a rien pu faire face à la précision du tir. Malgré ce coup dur, la Belgique n'a pas tardé à réagir. À la 40e minute, après une période de domination française, les Diables Rouges ont profité d'une perte de balle au milieu de terrain pour lancer une contre-attaque rapide. De Bruyne, d'une passe millimétrée, a trouvé Lukaku dans la profondeur, qui a résisté au retour des défenseurs français pour inscrire le but de l'égalisation d'une frappe puissante sous la barre transversale. La deuxième mi-temps a commencé sur les mêmes bases, avec une France toujours aussi offensive et une Belgique bien organisée, prête à exploiter la moindre opportunité. Le match a gagné en intensité, chaque équipe cherchant à prendre l'avantage. À la 60e minute, la Belgique a failli doubler la mise grâce à un coup franc de De Bruyne qui a trouvé la tête de Jan Vertonghen, mais Hugo Lloris, d'une parade exceptionnelle, a sauvé les Bleus. Peu après, la France a repris l'avantage à la 70e minute. Sur un corner tiré par Griezmann, Varane s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête imparable, offrant ainsi le second but aux Bleus. La Belgique a immédiatement tenté de réagir, mais la défense française, avec un Varane et un Hernandez impériaux, a tenu bon. Dans les dernières minutes du match, la Belgique a poussé de toutes ses forces pour égaliser, multipliant les centres et les frappes à distance, mais Lloris a veillé au grain, réalisant plusieurs arrêts décisifs pour préserver l'avantage de son équipe. Malgré cette pression finale, la France a su gérer son avance et remporter la victoire. Ce match France vs Belgique a tenu toutes ses promesses, avec deux équipes de très haut niveau, des moments de pur spectacle, et des joueurs qui ont prouvé pourquoi ils sont considérés parmi les meilleurs du monde. Cette victoire permet à la France de renforcer sa position en vue des futures compétitions, tandis que la Belgique peut repartir avec la tête haute, ayant livré une prestation de qualité.